Alors, bonjour à tous, bonjour chers auditeurs, auditrices de la radio Toisange. Pour ceux qui ne connaissent pas ma voix, je m'appelle Michael. C'est une grâce ce matin d'être parmi les vivants et je dis merci à Jésus. Merci à Jésus parce qu'il me fait la grâce de parler aussi en son nom. Moi, Michael, je suis, une pauvre pécheur, mais Jésus-Christ m'a sauvée et aujourd'hui, il m'appelle en son enfant et je veux lui dire merci. Je veux le bénir, je veux le louer, je veux l'acclamer, je veux le célébrer. Ce moment que nous allons passer en ma compagnie, c'est un moment où nous allons prier. Nous allons intercéder, nous allons confesser, demander pardon. Vous tous, vous connaissez tout ce qui a été mis en place pendant cette semaine. Vous avez fait les journaux, vous avez fait le journal et vous avez entendu tout ce qui se passe et tout ce qui va se passer. Beaucoup de gens m'ont envoyé plein de messages. Beaucoup de gens, il y en a qui m'ont appelé pour me demander qu'est-ce que je pense, par rapport au décret, par rapport aux lois, par rapport à tout ce qui a été dit, nous allons faire. Eh bien, ce matin, la réponse se trouve dans la parole de Dieu, dans Esther 3. Pour ceux qui nous mettons ce moment, ce temps spécial, ce temps de prière spécial pour réclamer l'intervention divine, pour réclamer le secours du Dieu d'Israël, parce que nous n'avons aucune force. Nos forces sont, nos âmes, comme dit la parole, sont et la prière. Cette bataille, elle n'est pas physique, mais elle est spirituelle. Pour tous ceux qui sont inquiets par rapport à tout ce qui a été dit, pour tous ceux qui sont inquiets par rapport à comment ça va se passer, par rapport à ce qui a été mis en place cette semaine, nous avons tous entendu. Ce matin, nous allons crier devant le trône de Papa. Nous allons à faire monter nos requêtes devant le trône de Jésus-Christ. Pour tous ceux qui ont déjà eu, qui se posent des questions par rapport à ce qui a été dit cette semaine dans les journaux, eh ben, nous allons faire monter devant le trône de l'agneau, devant le trône de Jésus-Christ. Peut-être il y en a qui vont me dire, mais je comprends pas ce qu'elle est en train de dire. Si tu ne comprends pas ce que je suis en train de dire, tu peux demander à Jésus. Tu peux lui poser la question, Seigneur, de quoi elle parle? Pourquoi elle dit ça? Le Saint-Esprit va te révéler pourquoi et pour quelle raison. Alors ce matin, nous allons commencer notre temps et nous allons prier pour réclamer l'intervention divine. Papa Seigneur, roi des rois, créateur de l'univers, le Tout-Puissant, je ne suis pas là pour vanter mes mérites, mais je suis là pour vanter la gloire, la puissance de Jésus-Christ qui a donné son sang, qui est rentré et dans le sanctuaire avec son propre sang pour pouvoir faire l'expiation, l'intercession, la délivrance, la restauration de son peuple. Seigneur Jésus, merci. Merci Papa. Merci Saint-Esprit. Merci de ta grâce, de ta miséricorde. Tu nous accordes aujourd'hui cette matinée de jeûne, cette matinée de prière pour intercéder pour les nations, pour intercéder pour les peuples, pour intercéder en faveur de tes enfants, en faveur des lois, en faveur de ton royaume. Et ce matin, nous plaçons ce moment spécial pour crier à toi, Seigneur, pour te demander ton intervention, pour réclamer ta grâce, ta fidélité. Seigneur, toi-même tu as entendu, tes oreilles ont entendu que nous ne pourrons pas rentrer dans des magasins sans avoir ce que la loi des hommes nous dit. Nous ne pouvons pas envoyer nos enfants à l'école sans avoir le plan que toi-même tu as entendu qui a été dit cette semaine. Alors nous sommes venus pendant 1 heure pour réclamer ton intervention. Nous sommes venus pendant cette heure-là pour réclamer ta grâce, ta miséricorde. Nous sommes venus pendant 1 heure pour te demander au secours. Seigneur, quel est ton plan? Quelle est ta décision?
Nous avons entendu le plan qui a été annoncé. Nous avons entendu, mais toi, Seigneur, qu'est-ce que tu dis? Alors viens en cet instant par le ministère de ton Esprit Saint. Saint-Esprit, nous sommes sales. Saint-Esprit, nous avons besoin d'aide. Saint-Esprit, nous avons besoin d'être nettoyés. Ta parole, Seigneur Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut, dit que je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés et vous serez nettoyés. Alors, Saint-Esprit, viens nous nettoyer ce matin. Viens nous désintoxiquer. Viens prendre le contrôle. Viens, Saint-Esprit. Viens avec des chants. Viens avec des paroles de connaissance. Viens enlever nos peurs. Viens enlever nos craintes. Viens enlever, Saint-Esprit. Viens. Viens dans le nom de Jésus-Christ, Saint-Esprit. Viens ce matin. Alléluia. Amen. Alors, pour commencer ce moment d'intercession, des prières, je vais vous inviter à ouvrir votre Bible dans Esther 3. Esther 3. Je donne le temps de le chercher. Il y a quelqu'un qui m'a dit, Michael, on t'entend pas, mais je sais pas. Pourtant, je sais pas pourquoi on m'entend pas. Je sais pas si c'est la personne qui a un souci. Est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez? Parce qu'on m'a dit qu'on m'entend pas. Je sais pas pourquoi on m'entend pas. Est-ce que vous m'entendez? Nous allons prendre Esther 3 ce matin. Esther 3. Après ces choses, le roi Assuérus fit monter au pouvoir Aman, fils d'Amamedata l'Agagite. Il l'éleva en dignité et plaça son siège au-dessus de ceux de tous les chefs qui étaient auprès de lui. Tous les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi fléchissaient le genou et se prosternaient devant Aman, car tel était l'ordre du roi à son égard. Mais Mardochée ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point. Et les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi dirent à Mardochée: Pourquoi transgresses-tu l'ordre du roi? Comme il le lui répétait chaque jour et qu'il ne les écoutait pas, ils firent rapport à Aman pour voir si Mardochée persistait dans sa résolution, car il leur avait dit qu'il était juif. Et Aman vit que Mardochée ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point devant lui. Il fut rempli de fureur. Mais il dédaigna de porter la main sur Mardochée seul, car on lui avait dit de quel peuple était Mardochée. Et il voulut détruire le peuple de Mardochée, tous les Juifs qui se trouvaient dans tout le royaume d'Assuérus. Au premier mois, qui est le mois de Nisan, la 12e année du roi d'Assuérus, on jeta le pur, c'est-à-dire le sort, devant Aman, pour chaque jour et pour chaque mois, jusqu'au 12e mois, qui est le mois d'Adar. Alors Aman dit au roi Assuérus: Il y a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple dispersé et à part parmi les peuples, ayant des lois différentes de celles de tous les peuples, et n'observe point les lois du roi. Il n'est pas dans l'intérêt du roi de le laisser en repos. Si le roi trouve bon qu'on écrive l'ordre de les faire périr, et je pèserai 10 000 talents d'argent entre les mains des fonctionnaires pour qu'on les porte devant le trésor du roi. Le roi ôta son anneau de la main et le remit à Aman, fils d'Amdata
l'Agagite, ennemi des Juifs, et le roi dit à Aman, « L'argent t'est donné, et ce peuple aussi, fais-en ce que tu voudras. » Les secrétaires du roi furent appelés le 13e jour et du premier mois, et l'on écrivit, suivant tout ce qui fut ordonné par Aman au satrape du roi, au gouverneur de chaque province et au chef de chaque peuple, à chaque province selon l'écriture et à chaque peuple selon sa langue. Ce fut au nom du roi Assyrus que l'on écrivit et qu'on scella avec l'anneau du roi. Les lettres furent envoyées par les courriers dans toutes les provinces du roi pour qu'on détruisît, qu'on tuât et qu'on fit périr tous les Juifs, jeunes et vieux, petits, enfants et femmes, en un seul jour, et le 13e du 12e mois, qui est le mois d'Adar, et pour que leurs biens fussent livrés au pillage. Cette lettre renfermait une copie de l'édit qui devait être publié dans chaque province et inviter tous les peuples à se tenir prêts pour ce jour. Les courriers partirent en toute hâte. D'après l'ordre du roi, l'édit fut aussi publié dans Suse, la capitale, et tandis que le roi et Aman étaient à boire, la ville de Suse était dans la consternation. Aujourd'hui, nous sommes tous dans cette consternation. Nous sommes tous consternés par ce qui se passe. Nous sommes consternés par des lois. Nous sommes consternés par des mouvements. Nous sommes consternés par la peur. Nous sommes consternés par l'angoisse. Nous sommes consternés par les mouvements qui se passent dans nos vies. Alors ce matin, nous voulons faire monter devant le trône de Dieu nos peurs, nos inquiétudes. Nous voulons faire monter devant le trône de Dieu nos pleurs. Nous voulons faire monter devant le trône de Dieu ce qui nous agite ce matin. Nous voulons le faire monter devant le trône de Dieu. Le texte dit dans sa parole, à partir du verset 3, il dit « Et les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi dirent à Mardochée, pourquoi transgresses-tu l'ordre du roi ?» Comme il lui répétait chaque jour et qu'il ne les écoutait pas, il fit rapport à Aman pour voir si Mardochée persistait dans sa résolution, car il leur avait dit qu'il était juif. Et Aman vit que Mardochée ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point devant lui. Il fut rempli de fureur. Moi, en lisant ces paroles, ça me fait rappeler au dragon, le dragon de Apocalypse 12. Le dragon qui se tenait là, qui voulait manger, et l'enfant de Apocalypse 12, si vous allez dans Apocalypse 12, vous allez trouver ce passage, vous allez voir que le dragon, la femme qui est enceinte, qui allait enfanter, et que le dragon veut tuer son enfant et que le dragon veut manger son enfant. Alors on nous dit que Aman, il était en fureur, il était rempli de fureur, parce que tout simplement Mardochée ne fléchissait pas le genou devant lui. Mais la Bible nous dit, mais il dédaigna de porter la main sur Mardochée seul, quand on lui avait dit de quel peuple était Mardochée. Il voulut détruire le peuple de Mardochée, tous les Juifs qui se trouvaient dans tout le royaume d'Assyrus. Aujourd'hui, l'ennemi fait la même chose. L'ennemi veut détruire le peuple de Dieu. L'ennemi veut atteindre ce peuple-là. L'ennemi fait des complots. L'ennemi fait des ravages. L'ennemi propose des choses. L'ennemi nous assiège de toutes parts. Ce matin, élevons nos voix devant le trône de Papa. Crions devant le trône et dire à Dieu que nous sommes sans force. Crions devant le trône et dire à Dieu que nous avons peur. Crions devant le trône et dire à l'agneau que nous sommes agités, que nous n'arrivons pas à dormir, que nous sommes fatigués et que nous ne savons pas quoi faire. Crions devant le trône de Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut, pour demander à Jésus son intervention. Alors nous prenons Esther 4, nous allons lire en Esther 4. Esther 4. Nous retournons dans le livre d'Esther.
Mais je ne sais pas pourquoi ce matin, tout le monde me dit qu'on ne m'entend pas. On ne m'entend pas. Je ne sais pas ce qui se passe. Alors, je vais augmenter le son. Je vais augmenter le son pour voir est-ce que le problème vient de moi ou pas. Je vais essayer d'augmenter le son. Alors là, j'ai augmenté le son. Est-ce que ça va? Est-ce que ça passe? Est-ce que vous m'entendez là? Parce que là, j'ai essayé d'augmenter le son. J'essaie d'augmenter mon... je vais essayer de manipuler un peu pour voir comment je peux augmenter le son là. Du coup, j'ai déclenché un truc là. Voilà. Voilà, je ne sais pas si on m'entend bien là en augmentant le son. Je vous invite à aller dans Esther 4. J'essaie d'augmenter le son. Ok. Là, j'ai augmenté un petit peu le son. Donc, est-ce qu'on m'entend là ou pas? Ok, c'est parti. Alors, je vous invite à prendre le livre de Esther 4. Esther 4, nous allons lire le texte. Esther 4. Voilà. Mardochée, ayant appris tout ce qui se passait, déchira ses vêtements, s'enveloppa d'un sac et se couvrit de cendres. Puis, il alla au milieu de la ville en poussant avec force des cris amers et se rendit jusqu'à la porte du roi, dont l'entrée était interdite à toute personne revêtue d'un sac. Dans chaque province, partout où arrivait l'ordre du roi et son édit, il y eut une grande désolation parmi les Juifs. Ils jeûnaient, pleuraient et se lamentaient, et beaucoup se couvraient sur le sac et la cendre. Chers auditeurs, auditrices, le Seigneur nous a mis sur cette terre pour intercéder pour le royaume de Dieu, pour l'avancement du royaume de Dieu et pour faire échouer les plans de l'ennemi. Satan avait un plan bien rodé. Satan avait le plan pour détruire le peuple juif. Satan a poussé Aman à faire un décret, à faire une loi, à prendre des ordonnances pour détruire le peuple juif. Et la Bible nous dit, lorsque cette loi a été promulguée, on nous dit dans Esther 4, les Juifs, dans chaque province, partout où arrivait l'ordre du roi et son édit, il y eut une grande désolation parmi les Juifs. Ils jeûnaient, auditeurs, auditrices de la radio Trois Anges. Dieu nous a donné comme mandat. Dieu nous a donné comme mandat d'intercéder. Dieu nous a donné comme mandat de prier. Dieu nous a donné comme mandat de jeûner pour briser les plans et les complots de l'ennemi. Notre force, c'est la prière. Notre force, c'est le jeûne. Notre force, c'est nos cris que lorsque nous les faisons monter devant le trône de l'agneau, le Seigneur, il entend. Ce matin, oui, élevons nos voix devant le trône de Jésus ce matin. Élevons nos mains devant le trône de l'agneau et crions à Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut. Le verset 4 de Esther 4 dit, « Les servantes d'Esther et ses eunuques virent lui annoncer cela, et la reine fut très effrayée. Elle envoya des vêtements à Mardochée pour le couvrir et lui faire ôter son sac, mais il ne les accepta pas. Alors Esther appela Hathach,
l'un des eunuques que le roi avait placé auprès d'elle, et elle le chargea d'aller demander à Mardochée ce que c'était et d'où cela venait. Hathach se rendit vers Mardochée sur la place de la ville devant la porte du roi, et Mardochée lui raconta tout ce qui lui était arrivé. Il lui indiqua la somme d'argent qu'Aman avait promis de le livrer au trésor du roi en retour du massacre des Juifs. Il lui donna aussi une copie de l'édit publié dans Suse en vue de leur destruction, afin qu'il le montrât à Esther. Il lui fit tout connaître. Il ordonna qu'Esther se rendît chez le roi pour lui demander grâce et l'implorer en faveur de son peuple. Hathach vint rapporter à Esther les paroles de Mardochée. Esther chargea Hathach d'aller dire à Mardochée: tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi portant peine de mort, contre quiconque, homme ou femme, entre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été appelé, celui-là seul a la vie sauve, à qui le roi tend le sceptre d'or. Et moi, je n'ai point été appelé auprès du roi depuis 30 jours. Lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardochée, Mardochée fit répondre à Esther: ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait, si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Esther envoya dire à Mardochée: va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse, et jeûnez pour moi. Jeûnez sans manger, ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi je jeûnerai, de même avec mes servantes. Puis j'entrerai chez le roi malgré la loi. Si je dois périr, je périrai. Mardochée s'en alla et fit tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Auditeur, auditrice de cette radio. Auditeur, auditrice de cette radio. Je n'ai pas choisi ce texte, je ne sais pas moi qui l'ai choisi, mais le Saint-Esprit m'a poussé à choisir ce texte afin que le peuple de Dieu puisse se réveiller. L'ennemi est aux aguets, l'ennemi prend le contrôle, l'ennemi fait ce qu'il veut comme il veut, mais le Seigneur nous dit lorsque le peuple de Dieu prie, lorsque nous nous levons pour prier, lorsque nous nous levons devant le trône de Dieu, il se passe des choses extraordinaires. Lorsque nous levons nos mains devant le trône de l'agneau et que nous crions devant le trône de Jésus pour dire: Seigneur, voici les complots de l'ennemi, voici ses plans, voici ses propositions, voici ce qu'il a prévu de faire. Nous nous levons devant le trône de Jésus-Christ dans la prière, dans le jeûne. Le Seigneur, il agit. Le Seigneur fait des choses extraordinaires. Oh, ce matin, pour tous ceux qui sont inquiets, pour tous ceux qui sont en panique, pour tous ceux qui m'ont appelé cette semaine pour me dire: as-tu entendu? Est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que tu en penses? Aujourd'hui, je n'en pense rien. Tout ce que je pense, c'est d'intercéder. Tout ce que j'ai dans ma tête et dans mon esprit, c'est de faire monter devant le trône de Papa nos prières. Celui qui est assis sur le trône, celui qui gouverne les pays, les nations, celui qui donne la pluie, la neige, celui qui donne la nourriture à toute chair. Celui-là, quand nous crions devant son trône, il entend. Il fait échouer les plans des hommes, il fait échouer les plans de l'ennemi et il nous donne la victoire parce qu'il est le Dieu de la victoire. Oh, ce matin, j'aimerais t'inviter à prendre ce chant. Plus le mal est pressant, plus ma douleur est grande, plus je me réfugie dans tes bras, ô Seigneur. Plus le mal est pressant, plus ma misère est grande. 318 hymnes et louanges, nous allons faire monter ce chant devant le trône de Jésus. Plus le mal est pressant, plus ma misère est grande, plus l'abîme est profond et béant sur mes pas, plus le péril extrême, un prompt secours demande, pluie,
Je me réfugie, ô Jésus, dans tes bras. Le refuge, c'est dans les bras de Jésus. Le refuge n'est pas dans la panique. Le refuge n'est pas dans la peur. Le refuge n'est pas dans la crainte. Le refuge n'est pas dans le désespoir. Le refuge est dans les bras de notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut. 318. Plus le mal est pressant, plus ma misère est grande. Nous allons chanter. Je ne sais pas si on m'entend là, si ça va, si ça passe bien, si ça passe mieux. 318, plus le mal est pressant, plus ma misère est grande. Plus le mal est pressant, plus ma misère est grande, plus l'abîme est profond et béant sous mes pas, plus le péril extrême un prompt secours demande, plus je me réfugie, ô Jésus, dans tes bras. Parmi tous les dangers, c'est toi qui me rassures contre tous les assauts. C'est toi mon bouclier, c'est toi si je faiblis, qui guérit mes blessures. Pour pouvoir tout sur toi, je n'ai qu'à m'appuyer. Tu m'as associé, Jésus, à ta victoire. Mets ta force en mon bras, mets ta flamme en mon cœur. Oui, viens par mon triomphe, ajouter à ta gloire, combattre par mes mains et me rendre vainqueur. Tu me donnes toujours selon ma confiance. Quand j'ai tout demandé, n'ai-je pas tout reçu? Avec toi tout triomphe est assuré d'avance. Quand on est sûr de vaincre, on a déjà vaincu. Tu me donnes toujours selon ma confiance. Quand j'ai tout demandé, n'ai-je pas tout reçu? Avec toi tout triomphe est assuré d'avance. Quand on est sûr de vaincre, on a déjà vaincu. Amen. J'avais lu un livre au mois de janvier. Je ne me rappelle plus si c'est janvier, mars. C'est un livre qui parlait du combat spirituel. Et je me suis rendu compte que tout ce qui était écrit dans ce livre, ce n'était pas pour rien en fait. Et que le Seigneur savait pourquoi il m'avait orienté à lire ce livre. Lorsqu'il s'agit des combats des principautés, les principautés qui règnent sur des nations, et vous savez que il y a des principautés, des démons qui gouvernent des nations, des peuples, des rois. De la même manière que dans la Bible, vous savez que c'est Jésus le chef, c'est Jésus le Seigneur des Seigneurs, et que le royaume de Jésus fonctionne, est bien équilibré en fait. Le royaume de Jésus est bien organisé. Voilà le mot que je cherchais, parce que des fois, je ne trouve pas mes mots. Ça m'arrive souvent que je ne trouve pas mes mots. Le royaume de Jésus est bien organisé, mais il faut savoir aussi que le royaume de l'ennemi est aussi bien organisé.
sur chaque nation, sur chaque peuple, sur chaque ville, Satan place des principautés. Satan place ses agents, ses pions, afin de gouverner ces nations, afin de gouverner ces royaumes. Donc du coup, parce que Satan n'est pas omniscient, il n'est pas omnipotent, il n'est pas omniprésent. Puisqu'il n'est pas omnipotent, il n'est pas omniscient, il n'est pas omniprésent, il fonctionne comme nous fonctionnons en fait. Dans chaque pays, nous savons qu'il y a un gouvernement, nous savons qu'il y a un roi ou une reine ou un président, un ministre, un cabinet aussi, comment dirais-je, il y a des députés, des sénateurs dans chaque patrie, dans chaque nation, dans chaque ville. Et c'est pareil en fait dans le monde spirituel. Dans le monde spirituel, sur chaque ville, sur chaque peuple, sur chaque nation, Satan aussi a un ministre, un président. Il a aussi un gouverneur. Il a aussi un chef qui gouverne ces nations-là. Et il organise des réunions. Je ne sais pas si c'est chaque mois, chaque trimestre, j'en sais rien. Je ne suis pas dans son camp. Mais en tout cas, il organise des réunions afin de colporter ou de récupérer les données, les statistiques, et afin de faire des réunions pour savoir comment ça fonctionne, comment ça marche, quels sont les plans, quels sont les projets que eux ils ont par rapport à cette ville, cette nation, cette nation. Donc le Seigneur aussi, il est bien organisé aussi. Sur chaque ville, sur chaque nation, le Seigneur aussi place des anges. Le Seigneur c'est comme nous en fait, nous avons un ange gardien qui nous a été donné à notre naissance. Et bien aussi sur chaque ville, sur chaque nation, le Seigneur aussi a des anges bien spécifiques, bien gardés. Lorsque vous allez me poser la question, mais Michael, c'est pas écrit dans la Bible? Oui, tu peux aller lire dans le livre de Daniel. Dans le livre de Daniel, tu verras que lorsque Daniel a commencé à jeûner, lorsque Daniel a fait son jeûne de 21 jours, on nous dit que l'ange qui devait ramener qui devait ramener à Daniel la délivrance ou la réponse qu'il attendait de Dieu, l'ange a été retenu. Cet ange a été retenu par le roi de Tyr. Alors, vous allez me poser la question, mais le roi de Tyr, c'est pas le roi de Babylone? Non, ce n'est pas le roi de Babylone, c'est le roi spirituel de Babylone. Parce qu'un ange ne peut pas être retenu par un humain. Un ange ne peut pas être retenu par Nebuchadnezzar. En plus, c'était le roi de Tyr, ne pouvait pas retenir l'ange éternel. Le roi n'a pas assez de force. Le roi n'a pas assez de puissance pour pouvoir retenir l'ange de l'Éternel. Donc, celui qui a retenu l'ange qui devait ramener la réponse à Daniel n'est autre que le roi de Tyr. Le roi de Tyr, c'est cette principauté et cette puissance démoniaque satanique que Satan avait placée sur le royaume de Babylone. Et c'est cette puissance, ce démon qui est venu pour combattre l'ange que Dieu avait envoyé pour ramener le message à Daniel. Et il nous dit que si vous voulez prendre le texte, nous allons aller dans Daniel 10. Nous allons prendre Daniel 10. Daniel 10, on peut le lire à partir du verset 11 jusqu'au verset 14. Daniel 10, à partir du verset 11 jusqu'au verset 14. Il est écrit: Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut parlé, je me tins debout en tremblant. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre, de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis
demeurer là auprès des rois de Perse. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore ces temps-là. Et là, on voit bien que l'ange dit, le chef, à partir du verset 13, il dit, le chef du royaume de Perse m'a résisté pendant 21 jours. Mais voici Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Chers auditeurs, chères auditrices, sur chaque nation, Satan place un chef. Sur chaque royaume, Satan place un chef qui gouverne, un chef qui est derrière les rois, derrière les ministres, derrière les présidents, derrière les sénateurs, derrière les députés, derrière l'institution. Satan place un chef. Eh bien, Dieu aussi, sur chaque nation, sur chaque peuple, sur chaque royaume, Dieu place aussi un chef. Dieu place un chef derrière le président, derrière le roi, derrière les ministres, derrière les députés, derrière les sénateurs, derrière le gouverneur. C'est pour cela notre objectif. C'est pour cela que le peuple de Dieu doit prier pour les nations. Le peuple de Dieu doit prier pour les députés. Le peuple de Dieu doit prier pour le président. Le peuple de Dieu doit prier pour les nations afin que le chef, l'ange de l'Éternel puisse exécuter les lois de Dieu. L'ange de l'Éternel puisse influencer le gouvernement. L'ange de l'Éternel puisse influencer les députés. L'ange de l'Éternel puisse influencer les rois, les directeurs, les chefs. Si tu ne pries pas pour le Sénat, si tu ne pries pas pour le président de ton pays, si tu ne pries pas pour les députés de ton pays, ça veut dire que tu laisses l'ennemi gouverner. Ça veut dire que tu laisses l'ennemi agir, faire n'importe quoi. Alors, ce matin, je t'invite à te lever dans la prière, à te lever pour dire à Dieu, viens à notre secours contre les lois, contre les décrets, contre les paroles, contre les actions qui ne rentrent pas dans le plan de Dieu pour son peuple. Parce que le dragon s'est levé. Le dragon a un contrat. Le dragon a un plan. Le dragon a ses projets. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous pouvons influencer les choses. Nous pouvons aller devant le trône de l'agneau. Lorsque Daniel a vu que les 70 années c'était accompli pour son peuple, pour son royaume, pour sa nation, Daniel s'est levé dans la prière. Daniel a jeûné. Daniel a crié devant le trône de Dieu. Et le Seigneur lui a envoyé la réponse. Lorsque Mardoché a vu qu'une loi a été levée contre le peuple juif, lorsque Mardoché a vu qu'une loi a été levée contre la nation juive pour tuer son peuple, pour tuer sa nation, Mardoché a crié, Mardoché a jeûné, Mardoché a intercédé et le Seigneur a envoyé la délivrance. Ce matin, est-ce que tu ne vas pas te lever? Est-ce que tu ne vas pas intercéder? Est-ce que tu vas venir devant le trône de Jésus que prier pour toi et ta famille? Est-ce que tu vas pas prier pour les députés, les sénateurs? Est-ce que tu vas pas prier contre cette loi qui rentre en vigueur bientôt? Est-ce que tu ne vas pas crier devant le trône de Dieu pour dire Seigneur, est-ce que pour aller faire nos courses, on doit avoir ceci, on doit avoir cela? Est-ce que toi-même tu ne vas pas intercéder pour cette loi, pour ne pas intercéder ce matin? Est-ce que tu ne vas pas te lever dans la prière ce matin pour dire à Jésus, nous sommes venus devant ton trône afin que les lois des hommes, les lois des peuples, les lois des nations, les lois du dragon, les lois de Satan, les lois que l'ennemi fait pour détruire la race humaine, pour détruire le peuple de Dieu, pour détruire les royaumes, pour détruire les nations. Est-ce que tu ne vas pas te lever dans la prière pour dire Seigneur, nous ne voulons pas? Est-ce que tu vas pas te lever dans la prière pour dire Seigneur, viens à notre secours? Lorsqu'on avait pris Pierre, qu'on l'avait jeté dans la prison, le peuple de Dieu n'est pas resté passif. Le peuple de Dieu n'est pas resté passif. Ils sont rentrés dans la prière. Ils sont rentrés dans le jeûne. Ils ont commencé à intercéder. Ils ont commencé à crier devant le trône de Dieu. Et la Bible nous dit que Jésus a envoyé l'ange de l'Éternel. L'ange est descendu. L'ange est descendu dans la prison et l'ange a libéré Pierre. Ce matin, ouvrons nos cœurs. Commencez à parler devant le trône de Jésus. La première prière que nous allons faire,
Je ne sais pas pour vous. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe chez vous. Si vous avez la paix de Dieu dans vos vies, dans vos cœurs, commencez à dire merci à Dieu. Si vous n'avez pas la paix, parce que ce que vous avez entendu là vous a fait paniquer. Si vous n'avez pas la paix, commencez à dire à Dieu, Seigneur, je n'ai pas la paix. Seigneur, je ne sais pas quoi faire. Seigneur, j'ai peur. Seigneur, viens à mon secours. Commencez à présenter vos émotions devant le trône de Dieu. Si vous ne ressentez rien du tout, si vous n'arrivez pas à mettre un mot sur vos émotions, dire au Saint-Esprit, je ne sais pas, je n'arrive pas à mettre un mot sur mes émotions. Si vous êtes agité, dire au Saint-Esprit, je suis agité. Oh, j'ai vu l'agitation sur le groupe WhatsApp de la radio. J'ai vu pendant toute cette semaine, oh, on envoie que sur ça. On envoie. C'est parce qu'il y a de l'angoisse. C'est parce qu'il y a de la peur. C'est parce il y a la peur qui nous agite. On envoie cette semaine, je me dis, mais c'est bizarre. On reçoit que ces genres de messages sur le groupe WhatsApp. C'est que le peuple de Dieu est dans la peur. Le peuple de Dieu est angoissé. Ce matin, si tu as la peur, si tu es angoissé, tu ne sais pas quoi faire, tu ne sais pas comment faire, je t'invite à dire, Seigneur, j'ai peur. Seigneur, je suis angoissé. Seigneur, viens à notre secours. Nous allons faire la première prière ce matin. Je vais vous laisser prier. Et en attendant, je vais murmurer le chant.
Je n'ai pas choisi de faire ce moment de prière spécialement pour la crise sanitaire. Je n'avais pas non plus ça dans ma tête. J'avais entendu, comme tout le monde, on m'avait envoyé le message, on m'avait dit ce qui allait se passer. Bon, mais j'ai dit, ah, d'accord. Bon, bébé, ça est resté là, comme ça, dans ma tête là. Je savais pas forcément quelque chose ni à dire ni à faire. Donc, du coup, voilà. Et cette semaine, j'étais épuisée. Il y a un jour de la semaine où j'étais épuisée. D'habitude, je me couche très tard avec les enfants, plus la radio, les personnes aussi que j'accompagne. Ça fait que je me couche très tard. Et puis le soir, j'aime passer du temps avec mon Dieu. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Si je le fais pas, je me sens pas bien. Et un jour de la semaine qui vient de passer là, j'étais tellement épuisée. Déjà, même à partir de 20h, 21h, je tenais plus. Je disais ça à mon mari et aux enfants. Ah, ce soir, je vais me coucher très, 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 très tôt. Je ne peux pas tenir. Je ne sais pas pourquoi. Je me sens épuisée. Pas possible. Je vais me coucher très tôt parce que je vais me coucher des fois à minuit, 1h du matin, 2h du matin. Hier soir, je suis allée me coucher. Bon, je suis allée me coucher un petit peu plus tôt, à 1h du matin. Et là, j'ai dit non, je suis trop épuisée, je suis trop fatiguée. Je vais me coucher à 20h maximum 21h. Je serai déjà partie, voilà. Et à 19h30, 20h, j'étais tellement fatiguée, je suis allée me coucher. Je suis allée me coucher. J'ai dit, bon, je vais écouter. Comme je n'ai pas passé mon temps dans la prière, mon temps que chaque soir j'ai mis de côté pour intercéder, prier, chercher le Christ, comme je ne l'ai pas fait, je vais écouter, je vais mettre une prédication ou quelque chose sur mon téléphone portable et comme ça, je vais écouter ça pour m'endormir. Et là, j'ai mis mon téléphone. J'écoute, je suis couchée, je suis fatiguée, épuisée, je n'arrive pas à dormir. Il est 21h, pas de sommeil, 22h, pourtant je suis épuisée. 23h, je suis là, je me retourne dans le lit, je suis épuisée, je suis fatiguée, Seigneur, j'ai envie de dormir, je veux dormir. Pas de sommeil. Il est minuit. Je suis couchée, dis à mon mari, s'il te plaît, fais quelque chose, j'arrive pas à dormir. Mon mari me dit, mais je sais pas quoi faire. Et à minuit 10, j'entends quelqu'un qui ronfle, c'est lui, il dort. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui m'arrive ce soir? Mais le Saint-Esprit, une fois, m'avait dit, Michael, quand tu n'arrives pas à dormir, lève-toi, prie. Ne reste pas sur le lit à tourner quand tu n'arrives pas à dormir. Quand tu vois que tu n'arrives pas à dormir, la meilleure façon de combattre l'insomnie, c'est de te lever et de commencer à chanter, prier, à lire ta Bible. Tu verras l'insomnie, pouf, ça partira. Et c'est la technique que j'ai. Dès que je vois que je n'arrive pas à dormir, ça trotte dans ma tête, je ne peux pas dormir, ça veut dire qu'il y a quelque chose que le Seigneur veut me dire. Et là, à minuit, j'ai dit non. Si depuis à 20h, 21h, je suis déjà couchée là, j'étais déjà couchée, que je n'arrive pas à dormir, c'est que le Seigneur a quelque chose à me dire. Et là, je me lève à minuit, je suis allée sur mon canapé, j'ai dit, Seigneur, parle. Et ton serviteur écoute. Qu'est-ce que tu veux me dire? Parce que c'est pas normal, mon corps est épuisé, mon esprit est fatigué. J'ai besoin, je veux dormir, mais je ne peux pas. C'est que tu as quelque chose à me dire. J'ai commencé à chanter, et puis j'ai dit, bon, je vais prendre ma Bible, je vais lire ma Bible. Et j'ouvre ma Bible, je tombe sur Esther.
Esther 3, Esther 4. Bon, ben j'ai lu, j'ai dit, qu'est-ce que ça veut dire, Esther 3, Esther 4. J'ai lu comme ça. J'ai pas capté grand-chose. Mais la seule chose que j'ai captée, c'est que Mardochée et Esther, le peuple juif, on nous dit dans le verset 4, on nous dit dans le verset 3, l'ordre du roi et son édit fut donné, il y eut une grande désolation parmi les Juifs, ils jeûnaient, pleuraient et se lamentaient. Quand j'ai vu ils jeûnaient, ils pleuraient, se lamentaient, j'ai dit, ça, il faut que je jeûne. Le Seigneur me parle, il faut que je jeûne, il me dit quelque chose là, mais je ne sais pas sur quoi je dois jeûner. Et j'ai dit à Dieu, quel est mon sujet de jeûne? Je n'ai pas reçu de réponse. J'ai pas reçu de réponse tout de suite. J'ai continué à prier. Et mon esprit s'est orienté sur quelque chose et j'ai compris. Et le Seigneur m'a fait comprendre sur quoi je devais jeûner. J'avais posé la question à Jésus, ce moment de jeûne, le jeûne là, de dimanche, dis-moi quel sujet que je devais présenter devant le trône de Dieu. Et le Seigneur m'a permis de comprendre. Voilà. Le peuple de Dieu doit prier. Le peuple de Dieu doit prier. Le peuple de Dieu doit prier. Le peuple de Dieu doit jeûner. Le peuple de Dieu doit prier. Ce matin, je vous invite à élever vos voix une seconde fois devant le trône de Dieu pour demander l'assistance du Père, l'assistance de Jésus, l'assistance du Saint-Esprit, de demander à l'Éternel de venir prendre le contrôle de la crise sanitaire, d'assiéger le trône de Jésus. Je suis sur la radio, il y a des choses que je ne peux pas dire. Mais toi, tu sais de quoi je veux parler. Si je te demande de passer ce temps dans la prière, tu le sais pour quelle raison? Peut-être que toi, tu l'as déjà eu et que tu penses, que tu te dis que oui, mais Michael, mais je suis en train de prier parce que le Seigneur m'a demandé de prier. De prier pour quelle raison? Lui, il sait pour quelle raison. Lui, il sait pour quelle raison. La Bible nous dit que Aman vit que Mardochée ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point devant lui. Il fut rempli de fureur. Remplacer Aman par Satan. Remplacer Aman par le dragon. Et mets à la place de Mardochée ton prénom. Mets à la place de Mardochée le peuple de Dieu. Et tu verras que le verset change tout de suite de sens. Michaël, Satan vit que Michaël ne fléchissait point le genou devant lui. Il ne se prosternait point devant lui, il fut rempli de fureur. Mets ton prénom, Adeline, Evelina, Serge, Mireille, Dina, Colette, François, Marie-Françoise. Mets ton prénom à la place de Mardochée. Remplace Nathalie Aman par Satan. Et Satan vit que Nathalie ne fléchissait point le genou devant lui et ne se prosternait point devant lui. Il fut rempli de fureur. Mais il daigna de porter la main sur Michaël seul, quand on lui avait dit de quel peuple était Michaël, et qu'il voulut détruire le peuple de Mardochée.
C'est une guerre spirituelle. Satan ne cherche pas à détruire ses acolytes. Satan cherche à détruire le peuple de Dieu. Et pour détruire le peuple de Dieu, il fait des complots, il fait des ravages, il fait des actes, il fait des lois, il fait des ordonnances, il promulgue. Il voulut détruire le peuple de Dieu, tous les Juifs qui se trouvaient dans tout le royaume d'Assyrus. Mais j'ai la bonne nouvelle pour toi ce matin. La bonne nouvelle, ça c'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, ce n'est pas lui le plus fort. Alléluia, alléluia, alléluia. Il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, mais il ne fut pas le plus fort. Et c'est pour cela que le Seigneur nous demande de prier. C'est pour cela que le Seigneur nous demande de prier pour qu'il puisse lâcher les anges. Pour que le Seigneur puisse lâcher les anges, il a besoin de nos prières. Pour que le Seigneur puisse venir pour combattre pour nous, il a besoin de nos prières. Il a besoin de lâcher les anges. Il a besoin de lâcher ses anges sur les nations. Avec mon mari, au mois de mars, avril, et avec une copine ainsi que son mari, nous avons commencé à intercéder pour les nations. Et quand nous avons commencé à intercéder pour les nations, j'ai été choquée une fois en priant que le Seigneur m'a dit, lui-même il a dit, je vais relâcher les anges. Je vais relâcher les anges. Mais moi, je n'avais pas compris. J'ai dit, mais je ne comprends pas pourquoi il dit que je vais relâcher les anges. Les anges n'étaient pas déjà présents? Mais c'est là que le Saint-Esprit m'a fait comprendre, non, il y a des catégories d'anges qui sont à notre disposition, si le peuple de Dieu ne prie pas, si le peuple de Dieu ne crie pas à Dieu, si le peuple de Dieu ne demande pas, Dieu ne peut pas les relâcher. Parce que nous sommes dans un conflit cosmique, Satan lui-même, il viendra, il dira à Dieu, ce n'est pas juste, ce n'est pas légal, ta loi dit. Pour que Dieu puisse relâcher ses anges, le Seigneur envoie des paroles. Le Seigneur envoie le réveil. Le Seigneur toque à la porte de ses serviteurs, de ses servantes. Il dit que levez-vous en prière. Levez-vous en prière. Il y a quelque chose qui se passe dans le spirituel. J'ai besoin d'aide. Allez, réveillez-vous. Réveillez-vous, mes soldats. Réveillez-vous devant le trône de Dieu. Commencez à envoyer vos prières. Commencez à envoyer vos requêtes. Commencez à envoyer vos louanges devant mon trône. Et moi, je relâcherai ces anges. Ce matin, j'aimerais te dire quelque chose. Et j'aimerais t'inviter à aller dans Apocalypse 12. Apocalypse 12, nous allons prendre Apocalypse 12, le verset 7 jusqu'au verset 11. Jusqu'au verset 12, pardon. Apocalypse 12, le verset 7 à 12. Apocalypse 12, le verset 7 à 12. Je te laisse le temps de chercher ce verset. Il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Alléluia, nous ne sommes pas seuls. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais la parole de Dieu dit, ils ne sont pas les plus forts. 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 Mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Il fut précipité. Le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, et celui qui séduit toute la terre.
Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Réjouissez-vous, c'est pourquoi réjouissez-vous cieux et vous habitants de la terre et habitants des cieux. Mais malheur à la terre, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, mais sachant qu'il a peu de temps. On continue à partir du verset 13. On continue. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Et les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envolât au désert, vers son lieu où elle est nourrie. Un temps, des temps, et la moitié des temps loin de la face du serpent. Et de sa bouche, le serpent lança de l'eau comme une fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Le verset 16. Et la terre secourut la femme, et la terre ouvrit sa bouche, et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Alléluia, victoire! Victoire. Lorsque le peuple de Dieu prie, il se passe quelque chose dans le spirituel. Ce matin, élevons nos voix. Élevons nos voix devant le trône. C'est l'Éternel qui est le plus grand. C'est l'Éternel qui est le plus fort. C'est l'Éternel, le Seigneur des seigneurs. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur nous envoie ces paroles. C'est parce que la victoire est déjà assurée en Jésus. C'est parce que la victoire s'appelle Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut. Élevons nos voix devant le trône de l'agneau. Élevons nos voix devant le trône de Jésus. Rappelons à Jésus que c'est lui le plus grand. C'est lui qui gouverne. C'est lui le plus puissant. Il détient les clés de la terre. Il détient les clés des royaumes. Il détient les clés des peuples. Il détient les clés des nations. C'est lui qui a la clé du séjour des morts. C'est lui qui a la clé, car la parole de Dieu déclare dans Apocalypse 1er, le verset 17, « Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, « Ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort, et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort. » Alléluia, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Alléluia, amen. C'est Jésus qui a la clé. C'est Jésus qui tient les clés de la mort et du séjour des morts. Nous allons chanter un deuxième chant. Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Ne crains rien, je t'aime. Le numéro 522, hymne et louange, nous allons chanter. 522, hymne et louange. Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur. L'âme consolée, je marche avec mon Sauveur. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. L'aube matinière ne lui qu'au beau jour. Jésus, ma lumière, m'éclaire toujours. Quand je perds de vue l'astre radieux, à travers la nuit,
Jésus me montre les cieux, non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Les dangers accourent, subtils, inconnus. De près, il m'entoure. Plus près est Jésus, qui dans le voyage me redit c'est moi. Ne crains rien, courage, je suis toujours avec toi. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, je ne suis jamais tout seul. Alléluia, amen. Nous allons prendre un autre chant, un chant de louange, le 157, bénissons Dieu par nos cantiques, pour faire la dernière prière. Nous prions, c'est un temps spécial pour la crise sanitaire. Nous prions cet instant pour cette crise sanitaire. 157, bénissons Dieu par nos cantiques. Bénissons Dieu par nos cantiques, exaltant de même cœur. Chantons ses exploits magnifiques, son grand amour, son brave vainqueur. Louons, chantons, louons le grand nom du Seigneur. Louons, chantons, louons notre Dieu rédempteur. C'est sa main qui nous a fait naître, nous sommes son peuple à jamais. Le troupeau que lui seul doit paître et qu'il comble de ses bienfaits. Louons, louons, chantons, louons le grand nom du Seigneur. Louons, louons, chantons, louons notre Dieu rédempteur. Ensemble donnons gloire au Père qui des cieux nous a visités, au Sauveur qui sur le calvaire par ton sang nous a rachetés. Louons, louons, chantons, louons le grand nom du Seigneur. Louons, louons, chantons, louons notre Dieu rédempteur. Je vous laisse maintenant prier. Je vous laisse 5 minutes pour présenter à Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut, la crise sanitaire, pour présenter les lois, pour présenter les ordonnances, pour présenter vos peurs, vos craintes par rapport à ce qui a été dit cette semaine. Je vous laisse prier.
Notre Seigneur, notre Dieu, notre Père céleste, roi des rois, créateur de l'univers, l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin. En cet instant, je voudrais te présenter la crise sanitaire. Je voudrais te présenter les lois, les ordonnances. Je voudrais te